Hello la famille, hello tout le monde, que Dieu vous bénisse abondamment. Grande est ma joie et je suis béni de vous servir, béni de partager ces moments avec vous. C'est un grand plaisir, c'est une grande joie. Et je vous dis merci à vous tous qui écrivez, commentez, likez, partagez. Merci de le faire et bien sûr continuez à le faire. C'est ce qui nous fait, qui nous encourage et qui nous fait vivre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous avons un sujet assez spécial. C'est une question qui m'a été posée par quelqu'un. Il n'a pas encore commencé sa relation. Il a demandé qu'il est au début, mais il ne sait pas si la personne qui est en face de lui l'aime vraiment. Il semble douter un tout petit peu. Il ne s'est pas encore lancé. Il se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Alors ça se passe ici et maintenant. Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui nous avons une question pertinente. C'est notre sœur qui nous a posé cette question. Elle a en face d'elle un homme qui la courtise, mais elle n'est pas très sûre. Elle a l'impression que l'homme n'est pas très sincère. Alors elle se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Faudra-t-il y aller avec ses petits doutes ou pas? Elle se demande si vraiment la personne l'aime vraiment. Ah, c'est une très bonne attitude. D'abord, je bénis le Seigneur de fait que de plus en plus, je remarque que les gens sont en train de prendre au sérieux leurs engagements et ils ne veulent pas faire d'erreur. C'est une bonne attitude. Vous ne devez pas vous engager à la précipiter. Et ce n'est toujours pas intéressant de commencer quelque chose et après de mal s'investir ou de l'abîmer au fil du temps. Vous avez tout intérêt de prendre votre temps, de réfléchir et de pouvoir avancer. L'attitude ou encore la question que nous ramène notre bien-aimé, notre sœur, c'est une très bonne question. Et j'aimerais vous expliquer quelque chose avant de répondre à la question que nous a posée. Vous savez que nous communiquons entre humains en 3 dimensions. Nous communiquons par 3 dimensions, si je peux te dire, ou encore de 3 manières. Nous communiquons d'abord nos intentions. Nous communiquons par les intentions. Nous communiquons par les actions et nous communiquons par les réactions. Quand vous êtes dans une relation, et surtout au début des relations, vous devez être regardant. C'est un mot que j'utilise beaucoup et vous avez compris, c'est que cette partie d'un lien relationnel demande que vous soyez très attentif. C'est très important d'être regardant au départ, d'être vraiment regardant. Et vous devez regarder ces 3 choses. Parce que voici comment ça fonctionne. Les actions que pose la personne qui est devant vous révèlent ses intentions. Un exemple simple. Quand un homme veut, par exemple, coucher avec une femme ou encore profiter de la femme, il va poser des actions, mais il va cacher ses intentions. Ok? Les actions qu'il va poser vont aller dans le sens des intentions qui l'animent. Il vient avec une intention que vous ne connaissez pas, mais il va poser une action. Il va vous payer un verre, il va vous proposer une sortie, il va vous proposer quelque chose, il va être galant. Mais tout ce qu'il va faire sera pour attiser, pour pouvoir assoupir à sa soif ou encore à ses intentions. Il a des intentions que vous ne connaissez pas. Et vous devez toujours vous dire en tête qu'un homme vous aborde, il a déjà des intentions cachées que vous devez découvrir maintenant. Parce que je ne sais pas si vous me comprenez. C'est que dès le moment qu'un homme vous approche, cet homme a des intentions. Tout ce qu'il va poser, ce sont des actions. Et ces actions-là, il va les poser des manières à réaliser ses intentions. Et vous, quand vous avez un homme en face de vous, sachez-le déjà dès le départ qu'il n'est pas venu. Qu'est-ce qui l'a motivé à venir? Il y a quelque chose qu'il s'est dit à lui-même et il veut accomplir ça. Et c'est pour ça qu'il est venu. Ça peut être des bonnes intentions, ça peut être des mauvaises intentions. Il peut venir pour profiter de vous, comme il peut venir pour une relation sérieuse. Ça, vous ne le savez pas encore. Tout ce que vous savez, c'est ce qu'il fait. Tout ce que vous voyez, c'est ce qu'il fait. Ce sont les actions qu'il pose. Ok? Si ça, vous l'avez compris, après maintenant, vous commencez à comprendre que vous devez développer votre discernement. Vous devez développer votre
intelligence, vous devez développer votre sensibilité de telle sorte que les actions qu'il pose puissent vous révéler ses intentions. Mais à ce niveau, c'est toujours difficile de découvrir les intentions parce que les actions sont posées avec beaucoup d'intelligence. Tout ce qu'il va faire, il va le faire de manière à véritablement assoupir cette soif-là qu'il a au fond de lui. Vous devez juste être regardant, vous devez être très très rigoureux. Maintenant, voici où vous allez réussir à comprendre les intentions d'un homme. Si les actions vont vous cacher ce qu'il a comme pensée, mais les réactions, elles, ne peuvent pas cacher. L'amour, le véritable, se cache dans les réactions. Quand un homme a posé une action, c'est parce qu'il a déjà prévu quelque chose. Mais lorsqu'il doit maintenant réagir, vous devez amener la personne à réagir de manière à ce que vous attendez découvrir en lui. Faites l'effort de lui faire réagir d'une certaine manière. Quand vous lisez la parole de Dieu, par exemple, quand vous lisez la Bible dit, quand vous lisez la Bible dit l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour ne fait point de mal, l'amour ne cherche pas son intérêt. Quand on vous énumère tout ce qui est attaché à l'amour, il n'y a pas d'action, il n'y a que des réactions. L'amour est basé sur les bonnes réactions. Lorsque vous voulez véritablement savoir que cette personne m'aime ou elle ne m'aime pas, vous devez le voir dans ses réactions. C'est très, très, très capital. Les réactions vous disent tout. C'est pourquoi vous devez pousser la personne. Vous devez vous agir d'une certaine manière qui va pousser la personne à réagir d'une certaine manière aussi. Par exemple, je donne un exemple. Un homme qui vient, qui propose de sortir et toutes ces choses, vous pouvez accepter, faire un premier pas, mais vous lui dites, par exemple, moi, je me conserve, je me garde pour le mariage. Et regardez sa réaction. S'il est démotivé, ça veut dire qu'il était venu pour une certaine autre chose que vous n'avez pas prévu. Si il continue, peut-être encore qu'il est juste patient, il veut vous convaincre. Mais s'il entre dans votre vision et qu'il entre dans ce que vous pensez faire, ça veut dire qu'il a des bonnes intentions. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Les réactions ne sont pas une garantie. Je ne suis pas en train de dire que s'il réagit bien, c'est une garantie que c'est une bonne personne ou bien qu'il va vous épouser. Il peut aussi utiliser ça pour vous faire du mal. Mais la pensée que vous devez savoir, c'est que si vous voulez savoir, vous devez aller dans les réactions. L'amour réagit. L'amour est patient. On est patient que face à une situation. La patience est une réaction. L'amour est plein de bonté. La bonté est une réaction. Face à mes erreurs, à mes fautes, l'amour excuse tout. L'amour est une réaction. Dieu a fait que l'amour soit non pas une action, mais une réaction. De même, dans le même verset de 1 Corinthiens 13, dans le premier verset jusqu'au 4e, je pense, la Bible déclare ceci: lorsque je donnerai des biens, lorsque je donnerai même mon corps à être brûlé, lorsque je partagerai mes biens avec les pauvres, si je n'ai pas l'amour. Je me demande comment quelqu'un peut-il donner quelque chose et manquer l'amour. Parce que pour Dieu, l'amour, ce n'est pas le fait de poser un geste. L'amour, c'est le fait de réagir à quelque chose. Je ne sais pas si c'est clair, mais vous devez vraiment le comprendre. La parole de Dieu est claire à ce sujet. Si je donne mes biens aux pauvres et que je n'ai pas l'amour, donc il est possible de donner, mais n'ayant pas l'amour. Ça peut être pour des intérêts propres. Et même des gens qui, juste pour vouloir qu'on le vote, il va donner. Pas parce qu'il aime, juste parce qu'il a des intérêts. Il y a des hommes, bien sûr, qui vont vous donner des cadeaux, ils vont vous faire voyager, pas parce qu'ils vous aiment. Ok? Vous ne devez pas considérer le fait qu'il vous fasse sortir en resto comme de l'amour. L'apôtre Paul dit, même quand je donnerai ma chair pour être brûlée, si je n'ai pas l'amour, ça veut dire que les actions que l'on pose ne dit en rien que nous avons l'amour. Non, ne considérez jamais une sortie comme de l'amour. Mais vous commencez à comprendre qu'il vous aime dans les réactions. Ok? Quand il devient patient, l'amour est
patient. La patience, je le disais tout à l'heure, on est patient face à une réaction. C'est une réaction. L'amour ne se vante point. Quand vous avez des faiblesses et qu'il ne se vante pas d'être plus grand que vous, d'être plus fort, plus intelligent, ça c'est de l'amour. L'amour ne s'enfle point. L'amour ne regarde point son propre intérêt. Vous êtes dans une situation où lui, vous gagnez de l'argent et lui dit c'est pour moi. C'est une réaction face à ça. Vous comprenez? Il y a des hommes qui peuvent vous acheter un téléphone, vous faire ceci, mais quand ce sont ses intérêts, il est prêt à vous sacrifier. Ça, c'est pas de l'amour. Et vous ne devez pas chercher l'amour dans les actions. Ne cherchez pas l'amour dans les restaurants. Ne cherchez pas l'amour dans les cadeaux. Cherchez l'amour dans les réactions. Lisez la parole de Dieu, 1 Corinthiens 13. Lisez à partir du verset 4 jusqu'en bas. Vous allez vous rendre compte que la Bible cite toutes les formes de réactions que quelqu'un qui aime réellement doit manifester. Et quand vous lisez ces choses et que vous retrouvez que ce n'est pas ce qu'il manifeste comme réaction, eh bien, vous êtes sûr qu'il y a de quoi ne pas s'engager dedans. Alors, je ne sais pas si j'ai été assez clair, mais écoutez, vous avez un choix de vivre heureux ou de ne pas vivre heureux. Et il déclare, je mets devant toi deux chemins, la vie et la mort, à toi de choisir. J'ai toujours dit que la bonne nouvelle, c'est que vous êtes responsable. Vous avez le choix. C'est à vous de choisir ce que vous voulez vivre. Personne ne vivra à votre place, personne ne choisira à votre place. Ne vous bernez pas par les cadeaux. C'est ça aussi le piège. Il y a des gens qui croient que parce qu'on leur donne, alors on les aime. C'est très faux. Ok? Mais un dicton africain dit, c'est la poule que l'on nourrit que l'on va tuer. Ok? C'est pas parce que la personne jette l'hameçon à un poisson, le poisson croit qu'on le nourrit. Mais la personne qui jette l'hameçon ne le nourrit pas, il veut le tuer, il veut le manger. Alors, généralement, quand un homme vous aborde, ne regardez pas ce qu'il fait pour vous. Regardez comment il réagit à votre vie. Quand vous lui parlez de votre vie, comment il réagit. Quand vous lui parlez de vos problèmes, comment il réagit. Quand vous lui parlez de vos défis, comment il réagit. Quand vous posez une action mauvaise, de faiblesse, comment il réagit. Quand vous faites une erreur, comment il réagit. Quand vous perdez son argent, comment il réagit. C'est dans les réactions que se cache le véritable amour. Mais même quand vous aurez, il y a des hommes qui sont malins, ils peuvent vous berner. Ok? C'est possible. Ce n'est pas, découvrir ça, ce n'est pas une garantie de vous engager sur le long terme. C'est pourquoi aussi, au-delà de tout, la prière est un élément important. La voix de Dieu, la parole de Dieu est un élément important. Le signe que Dieu vous donne pour la personne, c'est un élément très, très important. Mais je sais de toute façon qu'il y a très peu de personnes qui sont prêtes à faire des efforts, à réagir comme ils se doivent devant l'amour. La plupart sont des menteurs, la plupart sont des profiteurs et ne regardez pas ce qu'ils vous donnent, regardez à comment ils réagissent. Ne regardez pas les actions. Si vous voulez connaître les intentions, ne regardez pas les actions, regardez les réactions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que cette vidéo a été pour toi et tu as été béni. Si tu as été béni, like, partage. Tu peux dans la même situation. J'aimerais prier pour toi et te permettre à pouvoir recevoir le discernement par la parole de Dieu. Je prie que Dieu vous donne un cœur qui est totalement illuminé, un cœur qui est ouvert à la parole de Dieu, un cœur qui est éclairé par la parole de Dieu et un cœur qui est disponible à suivre les voies de Dieu. Généralement, nous n'avons pas l'habitude de croire que la parole s'intéresse à nos relations amoureuses. Mais quand vous suivez de près, vous vous rendez compte qu'effectivement, la parole de Dieu s'intéresse à ça. Et si vous vous intéressez aussi à la parole, vous trouverez dans la parole des choses qui vous aident. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble de sa grâce, qu'il vous donne de regarder. Le monde est plein de mauvaises personnes. Le monde est plein de profiteurs. Le monde est plein des aventuriers. Mais Dieu, qu'il vous donne dans votre cœur d'avoir le discernement, de pouvoir faire des bons choix. Et quand il le faut, que Dieu te bénisse de là où tu me suis. Partage cette vidéo. Je te retrouve sur la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse abondamment. Ciao, ciao, ciao.